Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on continue avec la partie 2 de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie privée. Donc on a vu la semaine dernière lui en tant qu'époux. Donc bien sûr on a brossé que quelques aspects, bien sûr, parce que on pourrait pas tout balayer dans un épisode. Et je voulais vraiment faire des impulsions. Des fois, en dire peu et bien, ça peut être très utile pour pousser tout le monde à encore plus creuser et à réfléchir sur ces aspects-là. Alors que quand on te donne 100 aspects, finalement, il y a trop de choses et tu peux pas te concentrer. Alors si on te donne que quelques-uns, avec des exemples poignants, ça parle plus, ça reste dans les mémoires, dans l'esprit, et ça donne envie de faire plus. Et on va essayer de faire pareil, qu'Allah nous facilite, avec l'aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dimension du père et grand-père. Et là, vraiment, c'est la pédagogie du cœur. Clairement, j'ai pas d'autre façon de décrire ça. Donc, aujourd'hui, on franchit une autre porte de sa maison. On passe de l'époux au père. Donc, du mari aussi au grand-père. Du compagnon de vie au pédagogue. Au pédagogue, donc à l'éducateur. Et tu vas voir quelque chose d'assez bouleversant, d'assez touchant. C'est l'homme qui portait la révélation, qui recevait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui gérait les conflits, qui affrontait les ennemis, qui guidait toute une communauté. C'est le même homme qui se levait, qui se mettait debout pour accueillir sa fille quand elle venait lui rendre visite. Et la même qui devenait aussi... c'est le même homme aussi qui devenait un terrain de jeu vivant pour ses petits-enfants. C'est le même qui raccourcissait une prière entière parce qu'il entendait un enfant pleurer. Et il pensait à la mère de cet enfant. Et pour écourter justement cette déconcentration de la mère de cet enfant, donc potentiellement, eh bien il écourtait la prière et faisait de sorte de ne pas rester longtemps. Pour soulager cette mère, la mère de cet enfant. T'imagines quand même, il entend un enfant pleurer ou s'agiter, et il pense à la mère de cet enfant, et il a raccourci la prière pour tous ceux qui prient derrière lui quand même. Donc c'est impressionnant. Donc dans cet épisode, on va plonger dans cette douceur-là, dans cette pédagogie-là, cette pédagogie prophétique qui fait pousser les cœurs en fait, qui fait pousser les cœurs, qui va élever les âmes et qui donne aux enfants la sécurité, une sécurité intérieure qui dure toute une vie. Ça, c'est un aspect très intéressant. Donc le prophète sallam, le père qu'il était, tendresse, respect, dignité, honneur, c'est les mots-clés qui me viennent. Le prophète sallam, comme tu sais, il avait des filles, 4 filles. Et à son époque, avoir une fille, c'était pas neutre. C'était un monde qui dévalorisait beaucoup les naissances féminines, les naissances de filles, et on associait la masculinité à cette époque à la dureté et à l'honneur. Et la tendresse envers une fille, c'était vu comme une faiblesse en fait. D'accord ? Dans ce contexte, faut se dire que c'est un peuple aussi qui avait cette coutume d'enterrer les petites filles vivantes. Même si la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, c'était pas très répandu de faire ça, c'était pas tout le monde ne le faisait pas, mais c'était quand même présent à l'époque parmi les Arabes de cette époque. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait ? On parle pas d'enterrer ou pas enterrer, dénigrer ou pas. Lui, il a brisé toutes les normes par rapport aux filles avec son nour, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, je l'avais déjà évoqué.
avec sa fille Fatima. Donc je te renvoie à l'épisode Prophète de ton cœur, les 4 filles de leur père, où on parle d'un aspect touchant, particulier, de chacune des 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur père. Et donc avec Fatima, donc je rappelle ça, hein, j'explique en résumé, à chaque fois que Fatima radiallahu anha, sa fille, donc sa cadette, entrait dans une pièce, donc allait chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui, sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, il avançait vers elle, il allait vers elle, il l'embrassait, il lui prenait la main et il allait l'installer là où lui était assis. Et elle faisait pareil aussi. Elle faisait pareil quand il venait chez elle. Donc tu vois, l'apprentissage par le mimétisme. Et pourtant c'est une adulte là. Mais ça montre qu'en fait, quand on a bien construit avec son enfant, quand on a bien semé, et ben en fait, on voit les résultats quand on est adulte. Donc on voit vraiment, c'est vraiment une copie conforme de son père. D'ailleurs, ses épouses, il me semble, c'était Aïcha qui disait ça, elle disait que celle qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, c'était Fatima. C'était sa fille. Et il y a certains compagnons qui disaient vraiment qu'elle était comme la jumelle de son père, en fait, dans le comportement. Ça, c'est beau. Et d'ailleurs, accessoirement, hein, information importante, Fatima fait partie aussi des 4 meilleures femmes des mondes, élues par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a 4. Donc il y a sa mère et elle. Donc c'est-à-dire dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 femmes parmi les 4. Donc à leur tête, Maryam alayhi salam, la mère de Isa alayhi salam, ensuite Asiya, donc la mère adoptive, on va dire, de Moussa alayhi salam, et épouse du grand tyran Pharaon. Et on a Khadija radhiyallahu anha et sa fille et fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radhiyallahu anha. C'est très fort. Donc est-ce que tu imagines toute cette scène-là, prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce qu'il est, prophète, père, c'est la dernière de la famille en plus, une fille en plus, une femme plutôt en plus, pas un homme, une femme. Il n'a pas fait ça avec son fils, il a fait ça avec sa fille. Est-ce que tu imagines le messager d'Allah, le chef de Médine, chef des croyants, le guide des croyants, qui se lève pour sa fille? C'est fort. Donc ce geste-là, c'est un enseignement qui reste, qui est universel, qui est intemporel. L'éducation, ça commence par l'honneur, par honorer l'autre. Quand j'honore l'autre, j'ouvre la voie pour une éducation qu'il va pouvoir intégrer. Nos enfants, ils apprennent leurs valeurs en regardant comment on les regarde. Ils apprennent leur dignité dans la manière dont on les accueille. Ils apprennent l'amour par notre présence. Et surtout, ils apprennent la douceur. Ils apprennent que la douceur n'est jamais une faiblesse, mais elle est un refuge. Elle est un refuge. Et là, on le voit avec sa fille. Et c'est un père aussi, ça c'est un aspect très intéressant, qui console très bien, sans humilier. C'est important d'avoir ça en tête. La pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a rien à voir avec la pédagogie de la crainte, du chantage affectif, etc., la menace. Elle est basée sur le cœur et pas sur la domination. Et là, je pense à une scène qui s'est passée avec sa fille. Donc un jour, Fatima, radiyallahu anha, elle va rendre visite à son père. Il y a beaucoup de hadiths, on la voit rendre visite à son père pour discuter et on a le contenu de la conversation. Elle va voir son père, mais là, elle n'est pas très heureuse, elle n'est pas très contente quand elle vient. À ce moment-là, elle est mariée à Ali, radiyallahu anha, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle vient voir son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bouleversée. Parce qu'elle a appris que Ali, radiyallahu anha, son époux, pensait à se remarier, donc à prendre une seconde épouse. D'accord? Donc il était marié à Fatima. Radiyallahu anha, ils étaient déjà installés à Médine et tout. Là, ça se passe à Médine. Et c'était pas un petit malaise qu'elle avait. C'était pas juste un peu mal à l'aise. C'était une douleur profonde pour elle. Elle le ressentait à l'intérieur. Elle était angoissée par ça. Elle était vraiment très triste. Ça l'a bouleversée. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi? Elle vient parler à son père, et quand elle lui parle, elle dit, donc je vais citer après le hadith après, dès maintenant d'ailleurs, c'est un hadith qui est rapporté par Miswar ibn Makrama,
Et il dit que Ali ibn Abi Talib demanda la main de la fille de Abu Jahl, après son mariage avec Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Fatima eut vent du projet, elle alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, et là c'est très intéressant comment elle parle à son père, elle lui dit, ton peuple dit, donc les musulmans disent que tu ne te fâches pas pour défendre tes filles. La preuve en est que voilà Ali qui va épouser la fille d'Abu Jahl. Donc regarde comment elle parle à son père. Elle a commencé par finalement réveiller en lui les bonnes émotions, donc celles du père pour ses filles. Et elle lui dit, bah tu vois, les gens, t'es tellement compatissante, t'as tellement de rahma que les gens disent que pour tes filles, tu te soulèverais pas, quoi, par exemple. Et ça, bien sûr, quand le professeur Sam entend ça, bah il vient la rassurer. Bien sûr que si, tu sais comment je suis avec vous, etc. Donc elle sait ça de son père, mais elle commence par là. Donc elle prépare le terrain. Et après, elle dit, bah tu vois, la preuve en est que Ali prévoit d'épouser la fille d'Abu Jahl, et voilà. Donc c'est assez fascinant comment elle expose les choses. Et donc le messager d'Allah, pour la suite du hadith, il se leva, et je l'entendis dire, après avoir prononcé la shahada, il a dit ça et il est carrément allé sur le minbar pour le dire. Il dit, j'ai marié ma fille avec Abu al-As al-Rabi', donc ça il parlait de sa fille Zainab, donc elle avait marié à lui. Entre-temps, il y a eu la proclamation de l'islam. Il s'est pas converti à l'islam tout de suite, mais quelque temps après, il a même été prisonnier à la bataille de Badr. Et Zainab avait payé sa rançon. Et qu'est-ce qu'il dit de lui ? En gros, quand il est venu demander la main de sa fille Zainab, il dit « Je l'ai trouvé sincère dans son discours et fidèle à sa promesse ». Donc il commence à parler de ça pour dire que c'est quelqu'un qui a pas du mal à écouter quand quelqu'un est sincère. Quand il dit ça, il dit « Je n'interdis pas et je n'interdis pas le halal et je n'autorise pas le haram ». Donc là, en parlant ici, on voit que c'est pas un prophète qui parle. Là, c'est pas l'aspect prophète qui veut parler. Là, il veut parler du père ici. Parce que ce qu'il va dire ensuite est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais par Allah, la fille du messager d'Allah ne cohabitera jamais avec la fille de l'ennemi d'Allah. Donc en gros, ma fille Fatima, la fille du messager d'Allah, ne va pas cohabiter avec la fille d'un ennemi d'Allah. Pas l'ennemi du prophète, l'ennemi d'Allah. C'est très intéressant ce hadith parce que le prophète sallam, il cadre les choses. Il cadre les choses parce qu'en disant « je n'interdis pas, je n'autorise pas le haram et je n'interdis pas le halal ». Parce que là, on parle de polygamie. Donc les gens pourraient dire « pourraient utiliser ça en disant le prophète sallam, c'est autorisé dans le Coran et là, lui, il vient dire que c'est pas autorisé ». Il dit pas que c'est pas autorisé. Là, il est en train de dire « moi, en tant que père, en prenant en compte les réalités de ma fille, de mon gendre, de la situation, et en plus là, c'est la fille du messager d'Allah et la fille de l'ennemi d'Allah, avec le même une cohabitation quoi. Il dit ça c'est pas possible. À bien des aspects c'est pas possible. Et il va développer un peu plus tard. Il dit dans une autre version qui suit ce hadith, il dit Fatima est une partie de moi. Ce qui lui porte atteinte me porte atteinte. Et toujours dans cette version-là, il dit « Au nom d'Allah, la fille du messager d'Allah et la fille de l'ennemi d'Allah ne seront jamais coépouses d'un homme. » Et il dit, la suite du hadith, « Et c'est alors que Ali mit fin aux fiançailles. » Et dans les deux sahih, il y a une autre version authentique, toujours du même rapporteur, qui dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, alors qu'il était sur le minbar, les Bani Hashim ibn Mughira, donc la tribu dont faisait partie Abu Jahl et sa fille, m'ont demandé la permission de faire épouser leur fille à Ali ibn Abi Talib. Mais je ne l'autorise pas. Non, je ne l'autoriserai pas. Et non, je ne l'autoriserai pas. Sauf si Ali ibn Abi Talib veut divorcer de ma fille et se marier avec leur fille, car elle est une partie de moi, et ce qui la trouble, et ce qui lui fait mal, me fait mal. Ce qui la trouble me trouble, et ce qui lui fait mal, me fait mal.
c'est très intéressant. Et la crainte ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est par crainte pour Fatima qu'il a fait ça, et c'est très intéressant, c'est vraiment là qu'on voit le père qui écoute sa fille. La crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle soit éprouvée dans sa foi. À ce propos-là, il y a une version de Bukhari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai peur qu'elle soit éprouvée dans sa foi ». D'accord ? Et une version de Muslim surenchérie par rapport à ça est complète en disant « Fatima est issue de moi et je crains pour elle que cela ne crée une fitna pour sa religion. » Là, c'est très intéressant ici. Parce que la jalousie, c'est instinctif dans le couple, chez la femme comme chez l'homme. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint ici, c'est que la jalousie pousse sa fille à adopter un comportement qui est indigne de son rang. D'accord ? Et indigne de son statut aussi de première dame, parmi les premières dames de ces temps-là. Et le risque, il était d'autant plus présent que il prend en compte le fait que Fatima radhiyallahu anha, elle a perdu sa mère jeune. Elle a perdu sa mère, puis ses sœurs l'une après l'autre, au point qu'il lui restait personne auprès de qui elle pouvait se confier et chercher de la consolation en cas de problèmes qui sont inspirés par la jalousie. Est-ce que tu vois le stratège qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ça ? Il a pris en compte tous ces aspects-là. Déjà, c'est difficile pour une fille de perdre sa mère. C'est la plus jeune. Elle voit toutes ses sœurs partir. Et elle est là. Et elle a que son père là. Et son époux. Donc en fait, c'est ses deux soutiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ça en compte. Et il y a un exégète qui explique cet incident a eu lieu après la conquête de la Mecque. Donc au moment où Fatima était la seule fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, encore vivante, après le décès de sa mère, après qu'elle ait été éprouvée par le décès de ses sœurs, la situation faisait que la jalousie aurait été une source d'inquiétude de trop. D'accord ? Et ça, j'ai trouvé ça dans l'ouvrage Fath al-Bari. C'est très, très, très poignant de voir ça. On voit que là, c'était pas Fatima radhiyallahu anha, c'était pas un caprice. Et en vrai, elle aurait pu exprimer son besoin comme elle veut, en fait. Elle avait le droit de dire ça à son père. Elle lui a pas dit « je suis pas d'accord, il y a pas ça ». Elle est venue exposer la chose à son père. Et vu sa réaction, son émotion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'est quelque chose qui la touchait. Et ça, c'est... Moi, je suis assez touchée par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris tout de suite les devants. Et il a vu que c'était pas... tu vois, regarde comment il a réagi, en fait. Il n'a pas minimisé l'affaire. Il n'a pas ridiculisé aussi sa fille en lui disant « ah, c'est bon, c'est de la jalousie, ça va, tu vois. » Lui-même, il a plusieurs épouses, donc voilà. Il lui a pas dit d'être forte. Il lui a pas dit de patienter. Il lui a pas dit « ah, c'est la vie ». Non, il n'a pas fait ça. Il l'a accueillie. Il l'a écoutée. Il a compris sa douleur avant même qu'elle ne l'exprime. Il l'a rassurée. Il a défendu, il a protégé le cœur de sa fille. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de pédagogie du cœur, que c'était un pédagogue du cœur. C'était très important de protéger le cœur de cette fille. Et là, on voit la chose. On voit ça aujourd'hui. On aime bien parler des émotions des femmes. Voilà, les émotions, les sentiments, la sensibilité. C'est plus que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pesé, il a vérifié ce que ça rapporterait à Ali radhiyallahu anhu de faire son projet, ce que ça coûterait à sa fille, ce projet-là, la plus-value qu'il n'y avait peut-être pas ici. Il a évalué tout ça. D'accord ? Il s'est placé aux côtés de sa fille, sans être ennemi de son gendre, qui est aussi son cousin. Et il a parlé à Ali en tant que père, pas en tant que législateur, pas en tant que prophète, pour préserver la paix de sa fille, la paix intérieure de sa fille, qui a déjà beaucoup souffert. Et tu sais ce que ça nous apprend tout ça ? Que les émotions d'un enfant, parce que là, c'est son enfant là, les émotions d'un enfant méritent toujours d'être entendues, même à un âge avancé, même quand ça semble démesuré, même quand ça dépasse l'intellect, même quand ça émerge de la fameuse sensibilité de l'enfant, ou de la femme, ou de la fille, ou du garçon, ou peu importe. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on voit là,
c'est qu'aucune émotion n'est ridicule, aucune larme n'est trop, aucun trouble n'est exagéré. Et là, il le montre. Et il y a un autre aspect qu'on doit voir ici, un autre élément, c'est un père qui écoute sa fille mariée parler d'un problème dans son mariage, d'un projet de son époux dans son mariage. Combien de pères aujourd'hui auraient écouté la fille parler jusqu'au bout et auraient pris cette action que le prophète sallam a fait. Aujourd'hui, ce qui est courant dans beaucoup de nos cultures, et c'est important de le dire, aussi tabou que ça puisse paraître, il y a des pères, quand ils marient leur fille, ils pensent que leur responsabilité et leur mahramité et leur qawama, c'est fini. Il y a des pères qui pensent ça. Cette fille-là, Fatima, elle a tellement un lien sain avec son père. Il a tellement une paternité qui est équilibrée. Il a éduqué ses filles de manière à ce que, quand elles ont un souci, elles viennent parler à leur père. Et si tu regardes chacune de ces filles, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillies. Les a accueillies après qu'elles aient été mariées. Zaynab, radiyallahu anha, sa fille aînée, elle a été mariée à cet homme qui n'était pas musulman. Donc elle s'est convertie à l'islam, lui pas. Il s'est converti que après. Son père l'a recueillie pendant cette période. Elle ne pouvait plus continuer de vivre avec lui. Ruqayya et Kulthum, radiyallahu anhuma, pareil, mariées au fils de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallam. Donc elles sont mariées à leur cousin. Pareil, quand il y a la proclamation de l'islam, donc eux, sur ordre de leur père, et aussi parce qu'ils voulaient rester polythéistes et idolâtres, ils les répudient toutes les deux. Donc qu'est-ce qu'elles vont où, c'est leurs deux filles? Elles retournent chez leur père. Fatima, quand elle a eu ce problème-là aussi, elle va voir son père. Donc on voit un père qui n'est pas trop occupé pour accueillir ses filles, soit quand elle confie un problème, soit quand elle rentre chez elle. J'arrêtais pas de parler justement de le prophète sallam qui nous donne ici des masterclass gratuites, qui nous dit ce que aucun coach va nous dire, qui nous dit ce que aucun grand philosophe ou grand speaker ou speakeuse va nous dire. Il nous dit quelque chose où on est clairement en déficit, où on est clairement en porte-à-faux et en faute grave aujourd'hui. On est en 2025. Je suis hyper triste s'il venait aujourd'hui regarder l'état de sa communauté et se dire il y a encore ces histoires-là chez vous. Qu'un père, une fille ne puisse pas aller voir son père finalement pour se plaindre dans ce mariage. Il y a des filles, quand elles se marient, elles savent que c'est fini en fait. Parce que même si ça va pas, ou au final elles n'ont pas de soutien, elles divorcent, c'est pour être en marge de la société, de la famille. Et quand elles sont mariées, beaucoup vont plutôt préférer ne rien dire et patienter, le fameux sabr, patiente dans toutes les langues, il y a ça. Dans ma langue maternelle, c'est moune. Dans des dialectes au Mali, c'est mouni. Ici, c'est sabr. Ici, c'est sabrette, etc. Toutes les déclinaisons de sabr, on les connaît. Toutes, mais jamais employées ou rarement employées là où ça doit être employé, au sens de sabr qu'Allah demande. Et là, le prophète Sassam, ici, il casse tout ça. Il casse tout ça. Il a assez de temps, il trouve en tout cas le temps d'écouter sa fille. Et quand il répond à Ali radiallahu anhu, il le fait pas que en famille. On aime bien dire oui, ça se règle en famille. Il le dit devant tout le monde. Pour montrer à sa fille qu'il l'a entendu. Pour montrer aussi aux musulmans, parce qu'il est toujours éducateur, il reste éducateur de la communauté. Et il dit les choses clairement. Il leur montre qu'ici, c'est pas le gouverneur qui parle. Ici, c'est le père qui parle à sa fille. Et il dit les choses, il parle bien. Il a parlé français, il a bien parlé, mais il a bien parlé en arabe, là. Il a bien parlé, un bon arabe, il a bien parlé. Et en expliquant, attention, je n'interdis pas ce qui est halal. Je n'autorise pas ce qui est haram. Mais là, dans cette situation-là, je me positionne. Et il prend en compte tout ça de sa fille, et ce qu'elle a vécu. Et le fait que finalement, elle a Ali et son père de vivant là, qui sont là avec lui. Il est pas, en fait, lui, il va pas, il marchande pas le cœur de sa fille. Et il montre un aspect très important pour les pères, ta responsabilité de père,
ton statut de mahram pour le père, de père, un mahram, c'est le premier mahram de la fille dans sa vie. En fait, cette responsabilité, elle s'arrête pas quand elle se marie. Tu rends pas le tablier, en fait. Parce que, encore une fois, la relation maritale, c'est la seule relation qu'Allah nous permet de choisir. Toutes les autres, on ne les choisit pas. Le père, il va jamais à la retraite, en fait. Il va pas à la retraite. Sauf s'il finit sa vie, il est fatigué, il est âgé, il peut plus rien faire pour lui, qu'Allah nous préserve et permette à nos parents de vivre longtemps en bonne santé avec toute leur tête et leur bonne santé. Amin ya Rab. Tant que la personne est vivante, elle rend pas son tablier. Elle est en action. Les responsabilités sont pas les mêmes. L'investissement n'est pas le même que si sa fille était encore sous son toit. Mais en fait, il prend pas la retraite. Le prophète Sassem nous montre que non. Il est prêt. Si ses filles, ça va plus, il leur montre, papa est là, en fait. Je suis là. Je suis là. Et je suis là pendant vos mariages. Je suis là après vos mariages. Je suis toujours là. Et il n'a pas honte de le montrer devant tout le monde. Et effectivement, pour finir l'histoire, donc, Ali, radiyallahu anhu, ne s'était pas marié avec elle. Et il faut savoir qu'Ali, radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui aimait profondément son épouse. Il aimait profondément Fatima. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui faisait il y a beaucoup de vers de poésie de Ali, radiyallahu anhu, donc si tu devrais les trouver facilement dans les ouvrages, sur Internet aussi. Et franchement, j'ai rarement vu un degré de romantisme de ce niveau-là que dans les poèmes de Ali radhiyallahu anhu quand il s'adresse quand il parle de son épouse Fatima, surtout après son décès. C'est impressionnant la tâche qu'ils avaient. Et il se trouve que non seulement il avait renoncé à ce mariage-là, mais en fait, s'il avait épousé une autre personne, il y a des exégètes qui expliquent que s'il avait épousé une autre personne, en fait, qu'il l'épouse elle ou qu'il épouse quelqu'un d'autre, ils sont clairs, les savants, il n'aurait commis aucun péché. Surtout que le prophète Sassem ne lui a pas interdit, c'est ça la nuance, il lui a pas interdit de se marier. Il lui a juste dit, tu peux l'épouser, mais dans ce cas, tu laisses ma fille, tranquille. D'accord ? Et encore une fois, il parle de son cousin, son compagnon, parmi les tout premiers, tu prends les 10 premiers à s'être convertis à l'islam, il était dedans alors qu'il était encore enfant. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut tabler, en fait. Mais, il dit les choses. Et donc, Ali, radhiyallahu anhu, de tout le vivant de son épouse Fatima, radhiyallahu anha, il s'est jamais remarié. Il n'a jamais pris une autre épouse. Il s'est remarié qu'après son décès. Donc, il a vraiment respecté ça. Et si ça s'est passé aussi, que Ali a eu cette idée, donc c'est qu'Allah l'a décidé ainsi. Et c'était une situation qui a créé justement cet événement dont on peut tirer des leçons aujourd'hui. Donc ça me tenait à cœur de parler de ces aspects-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Ça, on devrait en parler plus souvent, de cet aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette scène-là, d'accord, pour se rendre compte en fait on a une grosse star. On a une grosse star, un gros défaut aujourd'hui dans notre communauté sur les relations familiales telles que celle du père avec sa fille, spécifiquement ici. Si ça, on l'avait intégré, on éduquait nos enfants comme ça, on transmettait ça aux hommes de la famille, aux femmes de la famille, pas que le père avec sa fille, et on peut dire aussi la mère avec sa fille et tout. Là, il se trouve qu'on parle d'un homme, ça réglerait beaucoup de situations. Je pourrais développer encore longtemps là-dessus. J'ai du mal à décrocher du sujet parce que ça me fascine. Là, il y a plein d'aspects qui me viennent que je sais que je pourrais pas évoquer là forcément parce que ce serait trop long et en fait l'un imbrique l'autre et pour expliquer l'un, il faudrait expliquer l'autre. Mais je suis très contente déjà de pouvoir aborder ce qu'on a abordé là. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous creuse ça. Il faut parler à nos parents, à nos enfants, à nos cousins, cousines, tantes, oncles, la communauté. Il faut en fait. Moi, j'aimerais bien que la sunna du prophète sallam elle redevienne à l'ordre du jour, que ça redevienne là. C'est pas la mode, parce que c'est pas une mode, mais que ça redevienne un mode de vie, un lifestyle, genre intemporel. C'est classique, ça se démode pas. C'est le truc qui sera toujours là. J'aimerais bien que ça revienne à l'ordre du jour, parce que là, c'est pas que ça l'est pas, mais ça l'est
pas assez, on va dire. Donc voilà pour cet aspect-là du prophète Sassem en tant que père. En tant que grand-père aussi, il y a de quoi dire. S'il y a une image que les savants ils aiment beaucoup, d'ailleurs rappelée par rapport au prophète Sassem, c'est la fameuse scène du prophète Sassem qui dirige la prière, et là il est en prosternation. Et là il y a un petit enfant qui monte sur son dos. C'est son petit-fils. Donc le fils en plus de Fatima radiallahu anha, de Ali radiallahu anhu. Et le petit monte sur son dos. Le prophète Sassem, il ne le repousse pas, il le gronde pas, il le décourage pas de ses galipettes. Il fait tout autre chose. Il rallonge la prosternation. Il reste longtemps en prosternation au point où limite les compagnons s'inquiètent. Et ils lui ont même posé la question à la fin de la prière. T'es resté longtemps, on a craint pour toi limite, on a craint pour toi. Qu'il te soit arrivé quelque chose et tout. Et le prophète Sassem, il avait juste rallongé la prosternation pour ne pas perturber le jeu de son petit-fils. Voilà, pour respecter son rythme d'enfant. Quand il a terminé la prière, il a expliqué ça aux compagnons. Il dit, mon petit-fils montait sur mon dos et je n'ai pas voulu le brusquer. Donc regarde ce qu'on apprend ici. La prière continue, d'accord ? La prière, elle continue. Mais l'amour, là, ça éduque. La prière, tu vas en faire plein. Mais l'amour que tu dois donner à ton enfant, si tu si tu laisses passer le train, ce sera difficile à rattraper. Alors toi, tes prières, elles s'étaient déjà établies. Tu pries depuis longtemps. Et tu vas continuer longtemps. Et ton enfant, il va pas rester longtemps enfant, en fait. C'est très beau ici. En fait, le rituel s'accomplit, mais l'enfant s'est respecté. Il prie, en fait. La prière, elle a continué. Le rituel, il a continué. Et il a quand même réussi à faire à la fois une grande adoration de la prière et à la fois éduquer son petit enfant, l'éduquer à l'amour qu'il lui porte et éduquer la communauté aussi. C'était l'art du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pouvoir donner plusieurs leçons en une. Là, il a respecté l'enfance. Là, la spiritualité demeure, parce que la prière est en cours, mais la douceur, elle prime aussi. Et ce grand-père-là, c'est ça qui était ce grand-père-là, il ne donnait pas seulement de l'affection, il donnait un cadre aussi, un sentiment de sécurité. Il cadrait son petit-fils dans un sens, en le mettant en sécurité. Donc là, l'impression pour l'enfant de toujours être important, même quand papy, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est en prière. Je reste important, toujours accueilli. Et c'est comme ça qu'un cœur grandit dans la sécurité. Ça, c'est un cœur qui va toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sans peur. Sans peur. T'imagines juste comment il a dû attacher la prière dans le cœur de ses petits-enfants juste avec ça, tellement que tout le monde entier, à travers tout le monde entier, ça s'est répété. Donc on peut être sûr que pour son petit enfant Hassan ou Hussein, radiallahu anhuma, que la prière, elle est rentrée dans le cœur là pour eux. Parce qu'ils ont associé ça à quelque chose de bien. C'est pour ça que on nous conseille toujours, quand on est en train de prier, il faut pas que nos enfants, ils associent la prière à les parents qui sont là, qui les poussent quand ils essaient de passer devant eux, qui chamaillent. Il y a des parents, ils communiquent, ils ont un langage des signes pendant la prière. Il y a des gens, ils arrivent pendant la prière à faire des gestes qui montrent, vous savez, le regard perçant là, ils le font avec des gestes. Avec des gestes, ils arrivent à dire, tu vas passer un sale quart d'heure quand j'ai fini la prière. Ou avec la prière, avec les gestes, ils arrivent à comprendre les menaces de leurs parents. C'est grave. La prière, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça doit tellement être doux, la prière, que c'est le moment où l'enfant, il sait qu'il peut faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Parce qu'il sait que papa, maman, ils sont en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pas mon temps. Moi, je trouve que c'est un aspect même très beau. C'est-à-dire que il y en a peut-être des enfants, malheureusement, c'est peut-être le seul moment où ils vont voir la rahma de leurs parents, dans le sens, c'est le seul moment où ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir le parent qui est tortionnaire derrière. Peut-être que c'est leur seul moment de répit dans la journée. C'est triste, mais c'est peut-être leur seul moment de répit. Alors, pour les enfants, cet aspect-là, en train de faire une ibada, et ne pas mal se comporter avec eux, ou être dur avec eux tout en faisant cette action, pour ne pas coller dans leur tête, associer l'image de prière égale
Ah, maman ou papa, ils sont comme ça. La lecture du Coran, c'est la même chose. Je peux comprendre que quand on commence à lire, c'est là où les enfants, bizarrement, ils connaissent notre nom à ce moment-là. Ils n'arrêtent pas de parler dans les oreilles, sauter, courir. Voilà, je repense encore à... Chacun de mes enfants m'a fait ça. Le dernier en date, il se connaît. Et subhanallah, on ouvre le Coran pour réviser. On dirait que ça les... Voilà. Et à ce moment-là qu'il vient, il vient dans tes bras, il fait comme ça, il gigote, il met la tête, il met les jambes en l'air, la tête ici, il court partout, maman. Et puis là, à ce moment-là, il a envie de me réciter quelque chose, il a envie de me chanter quelque chose, etc. Mais il faut tenir. Moi, je tenais à ce qu'une partie de mes révisions, ce soit en leur présence. Pour qu'ils aient des souvenirs de maman qui lit le Coran. S'ils m'ont jamais vu lire le Coran, ils vont associer ça à maman, elle a pas de lien avec le Coran. Bah si. Si, elle révise beaucoup, mais quand t'es à l'école, ou quand tu dors, lui, il va se dire « Ouais, mais moi, je l'ai pas vu, en tout cas. » C'est injuste. Donc oui, c'est pas évident. Donc prends tes parties de révision où tu connais tellement bien que même si t'es déconcentré, tu peux quand même réciter, et tu le fais devant tes enfants. C'est très, très important. Et en plus, ça les incite après par mimétisme et copie. Par mimétisme et copie, un jour, tu vas te poser, tu vas le voir, il va ouvrir le Coran tout seul, il va commencer à lire, même s'il lit pas bien, même s'il raconte autre chose. C'est beau à voir. Mais ça, c'est parce qu'on l'a laissé faire. C'est pareil pour la prière. Si on peut pas leur laisser un petit joker, même pendant la prière, c'est triste quand même. C'est triste. Donc, revenir à Allah sans peur. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Et le prophète Sassam, toujours ça. Toujours, il descendait au niveau de l'enfant, littéralement. Littéralement. Et un jour aussi, il y avait cet épisode-là. Un jour, il appelle Hassan ou Hussein. Les versions, elles varient un petit peu. Et là, l'enfant court vers lui, il trébuche, il tombe. Et le prophète sallam, il va pas rire de lui, il va pas lui dire oh, t'avais qu'à faire attention, il va pas lui dire non, c'est pas grave, c'est rien. Non, il va pas minimiser. Il lui dit pas lève-toi, allez, sois fort. Il lui dit pas c'est rien. Il descend, il marche vers lui. Il le prend dans ses bras, il le serre contre lui, et il lui dit « Mon fils, mon petit-fils, comme ta démarche est belle !» Est-ce que tu vois la pédagogie ici? Il valorise, il permet à son petit enfant de retenir le meilleur de ce qui vient de se passer. Il renforce, il donne de la confiance, il protège l'estime de soi, de cet enfant. Il nourrit aussi sa construction de l'intérieur. Et aujourd'hui encore, c'est ça dont nos enfants, ils ont faim en fait. De sécurité, d'affirmation, d'attention, de présence, d'amour concret, de quelque chose de visible, de quelque chose d'audible. C'est important. Là, le professeur Sam, il a combiné et le visible, et l'audible, et le toucher, et l'affirmation. Il a tout fait en même temps là, avec son petit enfant. Vraiment, encore une fois, je répète, pédagogie du cœur. Jamais de la domination. La pédagogie du professeur Sam, elle repose sur ces piliers-là. L'affection visible. C'est-à-dire un baiser, un câlin, un sourire, des gestes de reconnaissance, une main qu'il pose sur la tête. Très souvent, il faisait ça avec les enfants. Des mots tendres. Il ne gardait jamais son amour dans son cœur pour lui sans l'exprimer, en fait. Le deuxième pilier, je dirais, le respect. Il parlait aux enfants comme à des êtres à part entière. Il les écoutait, il validait leurs émotions, il les faisait participer, il donnait de l'importance à leurs idées. Il y a des hadiths, vraiment, on l'entend, qui écoutent des bébés compagnons, quoi, parler. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui, genre aujourd'hui, on dirait il a pas le temps. Aujourd'hui, quelqu'un comme lui, on dirait il a pas le temps. Il a pas le temps. Et ben si, il a le temps. Il prenait le temps, en tout cas. Et il écoute des enfants raconter des choses où aujourd'hui, on dirait ok, d'accord, allez, viens manger. Non, il écoutait. Raconter ces détails. Et le troisième pilier, je dirais, la transmission par l'exemple. Par l'exemple. Chez lui, l'éducation, c'est jamais quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui se vit dans la prière à la maison, dans les invocations qu'il partage avec eux. Il faisait des invocations à voix haute pour les enfants devant lui. La patience au quotidien, la véracité. Il disait toujours la vérité, même quand il plaisantait. Dans la manière de gérer aussi les conflits, dans les petites habitudes quotidiennes.
Et quand tu regardes, il n'avait pas besoin de s'imposer. Il incarnait les choses. D'accord? C'est ça la pédagogie du cœur. C'est l'éducation qui se fait par la présence et pas par la pression. Il y en a, ils sont pas là, mais ils mettent la pression. Même par leur absence, t'as la pression. Lui, c'était pas ça. Il était présent et il n'y avait pas la pression. Il faisait bon vivre dans la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concrètement, si je devais conclure sur ça, qu'est-ce que ça change pour nous tout ça, de comprendre ça? Là, en découvrant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rôle de père, de grand-père, on comprend que l'éducation spirituelle, c'est pas une méthode comme ça, c'est pas une technique parmi tant de techniques, c'est pas un manuel lambda, c'est un climat, c'est tout un écosystème. C'est présence, affection, douceur, respect, sécurité, exemple. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits. Je répète, nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui sont présents dans le cœur et physiquement aussi. Des parents qui vont porter le nour que les enfants ont besoin dans les petits gestes. Pas seulement dans les grands discours, parce que ça aussi on sait faire, des grands discours, mais qu'est-ce que l'enfant y retient dans ça en fait? Voilà l'aspect du père. Donc je vais m'arrêter là et dans le prochain épisode de Prophète de ton cœur, on va ouvrir une autre porte de sa maison. Tu vas voir, j'aime bien la métaphore de la maison. Celle toujours du chef de famille, du beau-père aussi, de l'homme qui gère les tensions, les conflits, les équilibres relationnels, etc. Et qui nous enseigne quelque part ce que ça veut dire être responsable sans jamais devenir oppressant. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.